Bonjour à tous, si vous voyez cette vidéo, c'est que vous êtes sûrement des utilisateurs de Monday.com. Et si vous êtes des utilisateurs de Monday.com, vous savez à quel point c'est un outil qui, de premier abord, a l'air d'être très simple, mais en fait a énormément de features et a énormément de complexité. Alors dans cette vidéo, j'ai fait un résumé des 9 features avec un petit bonus, les plus importantes à connaître en 2025 sur Monday.com. Allez, on se retrouve directement sur mon écran Monday et on va commencer à attaquer tout ça. Alors premièrement, je vois ça chez tous mes clients pratiquement, ils ne connaissent pas ces trois petits points et ils ne savent pas qu'à l'intérieur se cachent des features vraiment que j'adore. On a la coloration conditionnelle qui nous aide à colorer des lignes. On a la hauteur des éléments, hop, on peut d'un coup faire en sorte que notre board soit un peu plus aéré. On peut accrocher des différents éléments, un peu comme dans Excel. Par exemple, si j'accroche la personne, eh ben, on va pouvoir voir que, ah bon là je n'ai pas assez de colonnes, mais si j'en ajoute quelques-unes, hop, voilà parfait. On va pouvoir voir que la colonne personne reste accrochée assez similairement à ce qu'on a dans Excel. Et on va pouvoir définir des valeurs par défaut, par exemple dire que par défaut on assigne Ethan aux tâches. Et dès que je crée une nouvelle ligne, automatiquement, je vais être assigné à cette tâche. Alors voilà, c'est la première astuce, c'est aller regarder ces trois petits points et découvrir les features qui se cachent. D'ailleurs, très souvent, Monday, les features qu'ils veulent lancer, mais ils ne sont pas encore sûrs, ils veulent juste les tester, ils les mettent directement là-bas. Astuce numéro 2, j'ai une vidéo à ce sujet-là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si on clique ici sur notre visage et qu'on va dans équipe, on peut créer des équipes. Par exemple, moi j'ai une équipe avec mon associé, et puis après j'ai une équipe pour toute la boîte. À quoi ça sert? Si vous avez plusieurs départements par exemple, et que vous voulez ajouter et que vous voulez assigner une tâche à un département entier sans avoir à choisir la personne spécifiquement, et les équipes c'est un super outil. D'ailleurs, on pourra l'utiliser, et on verra ça dans les updates, dans les tags. On va pouvoir taguer une équipe entière par exemple. Très très utile, et je recommande dès qu'on a un groupe d'à peu près un peu plus de 20 personnes, les équipes c'est un game changer et c'est important. Astuce numéro 3, c'est le journal d'activité. J'ai aussi une vidéo à ce sujet là, mais le journal d'activité se trouve juste ici, c'est à côté du bouton invité, et on va pouvoir voir l'entièreté de l'historique de ce qu'il s'est passé sur ce board là. Par exemple, ce board là on peut voir que je l'ai créé il y a seulement 24 minutes. Et à chaque fois que je fais un changement, il va s'afficher directement ici. Hop, là, ça ne s'est pas encore mis à jour. Parfait, hop, et on voit que c'est mis à jour et qu'à l'instant, j'ai changé l'item numéro 1 à en cours. Très utile si vous voulez savoir qui a fait quoi dans votre board, si vous voyez quelque chose de bizarre, ou si simplement vous voulez faire un rétro et voir ce qui s'est passé, vous pouvez choisir directement le journal d'activité pour regarder tout ça. On est déjà au numéro 4. Cette feature-là, elle est seulement pour les plans pro et entreprise, mais c'est un game changer, c'est simplement les invités, les guests. On n'est pas obligé de payer pour 100% de nos utilisateurs. Comment on fait ça? On clique sur les trois petits points sur un board, on change le type en partagé, et après, dès qu'on va sur inviter, on va pouvoir inviter des personnes externes avec leur email externe, et elles verront que et seulement le board sur lequel l'invité a été invité. À quoi ça sert? On sait très bien qu'une licence Monday, ça peut coûter rapidement cher si on a beaucoup d'utilisateurs. Si on travaille avec des freelances, qu'on a besoin simplement de collaborer avec quelqu'un, c'est une feature absolument un must, on ne peut pas la rater. Et on arrive au numéro 5, c'est utiliser les formulaires. Alors si on n'invite pas quelqu'un, on peut quand même entre guillemets collaborer avec quelqu'un en créant un formulaire. Du coup, ça se trouve juste ici sur le petit plus, et après on clique sur formulaire. Hop, et un formulaire se crée automatiquement, c'est aussi simple que ça. On clique sur partager le formulaire, copier le lien, et c'est bon, on l'envoie, et la personne qui va remplir ce formulaire, sa réponse se retrouvera directement dans le board. On est déjà à plus de la moitié de la vidéo, et on se retrouve pour la feature numéro 5, c'est le mode deadline, le mode échéance. Dès qu'on a une date, on peut mettre en place paramètres et configurer ça en échéance. On configure aussi la colonne personne. À quoi ça sert? Ça sert à plusieurs choses. Dans l'espace mon travail, on va pouvoir voir les tâches de manière plus simple
mais c'est un autre sujet. Et 2, ça va être très visuel de qu'est-ce qu'il se passe. Par exemple, là, je vois que j'avais une tâche pour le 3 mai et que je suis seulement à working on it. Il y a un problème, c'est rouge. J'ai directement le nombre de jours de retard. Par contre, si je la change en done, et ben tout est bon. Et si c'est pour une date future, par exemple, hop, si c'est pour une date future mais que je suis en working on it, et ben tout va très bien. Le mode échéance, il marche pour la colonne date et il marche aussi pour la colonne timeline ou échéance. Ça dépend si on est en anglais ou en français sur Monday. C'est un must, c'est-à-dire ce n'est même pas une recommandation, c'est obligatoire. Si vous avez un système de tâches, vous êtes obligé, si vous voulez bien implémenter votre Monday, d'utiliser cette feature. Elle a de l'impact à plein d'endroits différents, mais en règle générale, voilà, je la recommande absolument. Alors la feature numéro 6, je voulais aller dans quelque chose d'un peu plus niche. Oh pardon, c'est pas le bon board, quelque chose d'un peu plus niche. C'est dans les formules. Ici, on peut créer des formules grâce à l'assistance IA. Alors, une formule, ça nous permet de manipuler la data dans Monday. Par exemple, si j'ai une colonne, par exemple, je sais pas, âge, et j'ai une colonne type de client, et ben je peux créer grâce à une formule, dire si l'âge est au-dessus de 30 et que le client est de type BTP, et ben affiche dans cette formule un emoji vert, par exemple. Et ben, si on veut faire tout ça, on a ici l'assistant IA pour créer des formules. Je le recommande absolument, il marche très bien à utiliser. Et voilà, on est déjà à la 9e et dernière feature à absolument utiliser sur monday.com. Cette feature, c'est simplement un game changer. Vous la connaissez sûrement, mais vous ne l'utilisez pas assez ou en tout cas pas correctement. C'est si vous utilisez trop Slack, trop Teams ou simplement WhatsApp dans votre organisation, dans votre entreprise, dans votre vie de tous les jours. Dans Monday, on a les updates. Et je trouve ça, c'est un game changer tout simplement. Je peux envoyer un message à n'importe qui. Par exemple, j'envoie à Vianney, qui est un consultant chez nous. Et automatiquement, il va recevoir un mail si j'envoie une update. Et il va recevoir une notification dans Monday. Les notifications, on les voit ici, c'est en rouge si on ne les a pas ouvertes. C'est un game changer. Pourquoi ? Parce qu'on a directement le contexte de la tâche. C'est-à-dire que si sur l'item 1, je sais pas, c'était fait X, Y, Z, et ben il sait que si je lui ai écrit ici, c'est à propos de ce sujet. Et le petit type bonus qui manque à énormément de gens, c'est hey et pinguer une personne, mais pouvoir le faire plus tard. Par exemple, si on doit se rappeler de faire quelque chose demain ou qu'on veut pinguer une personne que le lendemain, et ben je peux dire hop, demain à 9h. Ou je peux, je sais pas, on peut vraiment s'amuser avec, on peut vraiment personnaliser tout ça. Et d'ailleurs, ça nous aide, si vous utilisez un peu le CRM, dans votre CRM, vous allez pouvoir aussi mettre des mises à jour, mais pour plus tard, si vous voulez vous mettre des rappels, j'appelle ça de niveau 1, c'est-à-dire des rappels light, pas importants, vous pouvez utiliser l'heure personnalisée pour envoyer vos updates. Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir de tourner cette vidéo. Je me présente rapidement, je sais que c'est la fin de la vidéo. Je m'appelle Ethan et j'ai une agence qui fait que du Monday.com. Si vous voulez avoir un audit gratuit ou si vous voulez avoir n'importe quelle information à propos de Monday, tous les liens sont en description. Je vous souhaite une très bonne journée et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo.